1 Samuel 3, verset 1. 1 Samuel 3, verset 1. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Élie alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Alors le titre du message que nous partageons depuis, je pense, plus d'un mois maintenant, ou un mois, c'est « Éternel, parle, car ton serviteur écoute ». Ou « Éternel, écoute, car je parle ». Éternel, parle, car ton serviteur écoute. Ou Éternel, écoute, car je parle. Nous avons dit quelque chose de très important à travers ce texte, c'est que ce texte, ou ce titre, présente 2 types de personnes. Ce titre présente des hommes et des femmes qui déclenchent un mouvement en fonction de l'orientation de Dieu. Des hommes et des femmes ayant réellement la compréhension que toute orientation, toute décision dans la vie doit découler réellement de la pensée réellement de Dieu. Tout ce que je peux entreprendre, là où je dois aller, ce que je dois réellement faire, doit être le fruit d'une information réellement de Dieu. Parce que nous avons dit une chose, que la parole de Dieu contient une autorité. Alléluia. Et que le problème de l'humanité n'a jamais été l'homme. Le problème de l'humanité n'a jamais été même le diable. Le problème de l'humanité a toujours été la parole. Nous avons dit que la parole est une solution et un problème. La parole est un problème pour quiconque ne marche pas avec. Mais elle est une solution pour quiconque s'approprie la parole. Alléluia. Nous avons dit que à chaque fois que le diable veut détruire une vie, il ne touche pas la vie, l'homme, mais il va toucher la parole. C'est ce qu'il a dit à Ève. Dieu a-t-il réellement dit ça? Alléluia. Parce qu'il sait clairement que l'autorité, la puissance se trouve dans la parole de Dieu. Quiconque marche dans la parole de Dieu, quiconque pourra marcher dans l'excellence, quiconque pourra prospérer, s'épanouir dans tous les domaines du sens. Mais la solution se trouve dans la parole. Et quiconque sera dépouillé de la parole de Dieu, quiconque aussi sera dans une situation réellement compliquée. Alléluia. Éternel, parle, car ton serviteur écoute. Tu as les paroles de la vie, j'ai besoin de t'écouter. Ma vie a besoin d'être inspirée et conduite réellement par toi. J'ai trop essayé de faire les choses avec mes capacités, mes forces, et je me suis fait mal. Et je sais avec certitude que ma vie dans la parole de Dieu est une vie qui réussit et qui réussira certainement parce que dans la parole de Dieu se trouve la vie. Et en tant que chrétien ou en tant qu'homme, je dois donc comprendre quelque chose de très important. Que l'importance pour moi, si je veux réellement avancer, exceller, je dois être capable de recevoir la parole de Dieu et de marcher avec la parole de Dieu. C'est alors que je pourrai réellement m'épanouir dans ma vie et dans ma destinée. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Éternel, parle, car ton serviteur écoute. Éternel, je parle, écoute. Amen. Qui es-tu? Non, là, ton voisin, qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Es-tu la personne qui agit? Es-tu la personne qui développe un mouvement?
une orientation qui marche selon ses pensées, ses émotions, qui marche selon les circonstances et qui présente les circonstances et ses émotions à Dieu? Ou es-tu cette personne réellement qui dit, Seigneur, je ne regarde pas les circonstances, les émotions, mes pensées, mais je regarde réellement à ta parole. Alléluia. Et quel que soit ce que je dirai, je me plierai à ta parole et je me laisserai réellement affecté par ta parole. Je marcherai selon ta parole. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et nous avons parlé de plusieurs choses. Je ne vais pas revenir dessus, les différents types de voix parasites qu'il faut réellement se débarrasser. Nous sommes rentrés dans, je pense, à un quatrième peut-être sous-thème. Le prophète, la prophétie et l'onction prophétique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le prophète, la prophétie et l'onction prophétique. Et on est en train de développer l'onction prophétique. La Bible dit dans Nombre 11, verset 25, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était en lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Alléluia. Nous avons commencé à parler de l'onction prophétique. Nous avons dit une chose, que la prophétie est un don du Saint-Esprit. Le ministère prophétique est un ministère donné réellement par Christ. Et nous ne pouvons pas prier pour avoir le don de prophétie. Alléluia. Parce que la Bible nous dira une chose dans 1 Corinthiens 12, que Dieu distribue ses dons à qui il veut et comme il le veut. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le don de la prophétie, bien aimé, c'est quelque chose qui est distribué par le Saint-Esprit comme il veut. Le ministère de prophète, c'est le don ministère que Jésus-Christ donne à qui il veut aussi. Alléluia. Ça veut dire, je ne peux pas dire, Seigneur, fais de moi un prophète. Seigneur, donne-moi le don réellement de prophétie. Alléluia. Parce que là, c'est l'Esprit qui donne, l'autre, c'est Christ, c'est Jésus qui va réellement accorder. Mais l'onction prophétique, nous pouvons réellement baigner dedans. L'onction prophétique, c'est un revêtement du Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'être inspiré par Dieu pour comprendre les événements, pour comprendre la volonté de Dieu ou pour saisir ce qui va réellement arriver. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et la Bible dit que Moïse était là. Et Dieu va prendre son esprit et il va répandre son esprit réellement sur ses anciens. Et les anciens vont commencer réellement à opérer dans le prophétique. Alléluia. Ils vont commencer à déclarer les choses. Être connectés aux événements de Dieu. Être connectés réellement à la volonté de Dieu et à ce qui va réellement arriver. Alléluia. Dis à tout le monde l'onction prophétique. Alléluia, l'onction prophétique. Nous avons dit une chose, bien-aimés. Nous avons besoin dans l'Église, et surtout lorsqu'on est ministre de Dieu, d'opérer avec une onction prophétique. L'onction prophétique, c'est le revêtement de Dieu. Dieu nous donne réellement d'être inspiré pour savoir ce qu'il faut réellement donner. Et lorsqu'un orateur, un pasteur, un homme se tient réellement debout comme moi ici, je dois à tout prix baigner sous l'onction prophétique. Parce que l'onction prophétique permettra à ce que mon message, dans mon message, tu puisses réellement t'approprier le caractère de la prophétie, alléluia, contenu dans le message. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand je parle du caractère prophétique du message, ce que je veux dire, c'est que quel que soit ce que je peux apporter, quel que soit en fait le message que je peux présenter devant vous, si ce message est inspiré par l'onction prophétique, tu sortiras d'ici avec quelque chose. Tu sortiras d'ici avec des choses. Tu commenceras à voir ta vie, à identifier ta vie, à voir les circonstances, des situations liées à ta vie au travers de ces messages. Tu entendras le Seigneur réellement te parler. Parce que le message est inspiré par l'onction réellement prophétique. Et c'est comme ça que tu peux saisir réellement le message associé réellement à ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je vous ai pris l'exemple des fils de Sheba. Je vous ai dit, bien aimés, qu'ils ont commencé à vouloir chasser les démons en disant, on te chasse dans le nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Alléluia. Les démons vont lui dire, on connaît Jésus. On connaît Paul, mais qui tu es? Ils avaient le bon message, mais ils n'étaient pas revêtus de l'onction prophétique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils avaient le bon message, mais leur message n'était pas inspiré par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Vous pouvez écouter des messages, mais si les messages ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit, vous ne serez jamais changés. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des chrétiens du dimanche et des chrétiens d'une manière constante. Alléluia.
Voilà pourquoi il y a certains qui vont fêter la Pâque aujourd'hui et certains qui vont fêter la Pâque tous les jours. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia! Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus est notre Pâque. Mais je n'attendrai pas une fête pour célébrer réellement la Pâque. Alléluia! Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia! Et c'est là toute la différence. Alléluia! Je reconnais ce qu'il a fait pour moi. Vous savez, lorsqu'on parle de la Sainte Seine nous connecte à la Pâque. Et Jésus dira, faites ça à chaque fois en mémoire de moi, ce que j'ai réellement produit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Faites ça en mémoire de moi. N'attendez pas un an pour commencer à fêter la Pâque. La Sainte Seine nous connecte à l'expérience de Jésus et ce que Jésus-Christ a produit dans nos vies. Et la Bible dit, faites ça constamment en mémoire de moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Et pour changer, j'ai besoin d'écouter un message influencé par l'onction prophétique. C'est ce qui amènera le changement dans ma vie. Alléluia. Et nous avons dit, lorsqu'un message est porté par l'onction prophétique, c'est là où les hommes et les femmes accèdent au réma. Et le réma, c'est la parole qui t'est destinée par rapport à la situation réellement de ta vie. Amen. Alléluia. La parole ne devient pas une parole générale, mais elle devient spécifique. Alléluia. Lorsque tu es en train d'entendre la parole de Dieu, tu comprends que ce message ne s'adresse pas au peuple de Dieu, mais s'adresse à toi. C'est ça qu'on appelle réma. Alléluia. Et nous avons dit une chose, rien ne résiste au réma. Lorsque nous accédons à cette parole qui est associée à notre vie, nous sortons de l'anonymat. Alléluia. Lorsque nous recevons réellement le réma donne des réponses à notre vie, à nos situations. Alléluia. Le réma fait lever quelqu'un. Le réma de Dieu, c'est ce qui t'a donné à un moment donné d'expérimenter Christ. Le réma de Dieu, c'est ce qui amène quelqu'un à être consolé, quelqu'un à être restauré. Parce que c'est la parole spécifique pour la personne. Alléluia. C'est la bonne parole au bon moment. Elle amène des dégâts, du changement, de la transformation. Amen. Et les gens qui accèdent à la transformation, au changement, c'est les gens qui accèdent au réma. Cette parole qui est simplement associée à ma vie. Alléluia. Je suis dans le changement. Lève-toi, ta lumière arrive. Alléluia. La gloire de Dieu se lève sur toi. Amen. Tu es assis et tu prends une position de debout. Alléluia. C'est ce que produit le réma. Dis à ton voisin, c'est ce que produit le réma. Alléluia. Et nous avons parlé de plusieurs clés par rapport au réma. Mais on ne va pas revenir dessus, sinon je vais rester longtemps. Alléluia. Mais j'ai besoin de faire quand même un bilan pour ceux qui n'étaient pas là. Amen. Je ne peux pas dire les éléments qui peuvent nous permettre d'aller au réma, mais vous pouvez commander les DVD. Alléluia. Et vous saurez comment vous pouvez accéder au réma. Sachant que le réma va apporter des solutions à votre vie et vous amener réellement à la transformation. Parce que celui qui accède au réma, il accède à l'information dont il a besoin pour ces moments-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a certaines choses dans ta vie qui changeront lorsque tu accéderas au réma. Il y a des fois des vies qui sont bloquées, qui sont stoppées parce qu'il n'y a pas de réma. Dès que tu entendras le réma par rapport à ta situation changera. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi c'est très important de bien aimer, de pouvoir comprendre comment on peut, quelle attitude on peut développer pour accéder au réma. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons commencé à parler, bien aimé, de l'activation prophétique au travers de la connexion. Alléluia. Dis à ton voisin, l'activation prophétique au travers de la connexion. Alléluia. L'activation prophétique au travers de la connexion, ou l'éveil prophétique au travers de la connexion. Alléluia. Amen. Vous savez, j'étais en train de méditer encore. C'est ça qui est vraiment intéressant. Parce que j'enseigne un message, et à chaque fois que je commence à plonger mon regard, pour commencer encore à finir réellement mon message, Dieu n'arrête pas de me donner des informations. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je sais que c'est tellement, tellement, tellement important ce que nous sommes en train de partager. Vous savez, l'aspiration de Dieu dans la génération que nous vivons, c'est l'émergence d'un peuple, d'une église prophétique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit l'émergence, bien aimé, d'un peuple ou d'une église prophétique. C'est la soif de Dieu pour notre génération. Alléluia. Joël 2, 28. Joël dira, dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Alléluia.
La prophétie, la vision, les songes sont des langages prophétiques. Alléluia. Et l'une des choses que Dieu va réellement passer au travers son prophète Joël pour notre génération. Alléluia. Il dit, dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, nous sommes rentrés dans les derniers temps. Et il dit, dans les derniers temps, en fait, son inspiration, c'est qu'une église, l'émergence d'une église réellement prophétique se lève. Des hommes et des femmes capables d'entendre Dieu, de voir Dieu et de fonctionner comme Dieu veut. Alléluia. Lorsque Pierre était rempli du Saint-Esprit, dans l'acte des apôtres, lorsque Dieu réellement l'a rempli, le premier message qu'il a réellement apporté, c'était le message de Joël. Il dit, cette promesse est pour vous et aussi vous réellement vos enfants. Nous sommes rentrés dans le temps, dans cette génération, alléluia, où Dieu désire une chose, qu'il y ait un peuple qui opère dans le prophétique. Alléluia. Parce qu'on ne peut rien faire sans l'orientation de Dieu, sans le message de Dieu. Et la génération dans laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas la génération de Moïse, ce n'est pas la génération d'Élie. Nous sommes dans une génération beaucoup plus importante que celle d'Élie, que celle de Moïse. Alléluia. Parce que nous transportons la présence du Saint-Esprit en nous qui nous permet réellement de marcher dans la distinction et dans la différence. Amen. Alléluia. La Bible dit que Pierre, Jean et Jacques vont se retrouver dans la transfiguration. Ils vont voir Jésus comme il était dans sa gloire, dans son éclat. Alléluia. Et lorsque Pierre va voir ça, Pierre va commencer à paniquer parce qu'il n'avait jamais identifié Jésus comme ça. Il va dire, Jésus, viens, on fait une tente pour Élie et pour Moïse. Alléluia. Et la Bible dit qu'une voix va réellement sortir en disant, suivez celui-ci est mon fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? Derrière cette vision, Dieu voulait simplement indiquer la qualité de la génération en laquelle nous nous trouvons. Amen. Alléluia, il dit, Moïse a fait des choses excellentes, Élie a fait des choses excellentes, mais maintenant c'est Christ qu'il faut suivre. Amen. Alléluia, est-ce que quelqu'un m'entend? Et nous avons Christ au-dedans de nous, pour réellement comprendre la portée de notre génération et le dépôt que Dieu a déposé, l'héritage qu'il nous a réellement donné. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu puisses voir et entendre. Amen. Et marcher avec l'Éternel. Parle, car ton serviteur écoute. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons dit dans 1 Samuel 10, verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de la hutte, du tambourin, de la flûte et de la harpe, ils prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. 1 Samuel 10 à partir du verset 5. Amen. Vous pouvez marquer aussi 1 Samuel 10 verset 11 pour ceux qui n'étaient pas là. Alléluia. Et nous avons parlé de la connexion, l'activation du prophétique au travers réellement de la connexion. Et au travers 1 Samuel 10, 5 à 13 et Nombre 11 verset 23, nous voyons quelque chose, bien aimé, de très important. Samuel n'est pas prophète, Samuel est roi. Mais Samuel, au contact réellement des prophètes, commence à prophétiser. Et les gens commencent à poser cette question, mais comment ça se fait qu'il prophétise? Est-ce que Saül est devenu l'un des prophètes? Mais sa connexion avec le manteau réellement prophétique lui permettait maintenant d'annoncer certains événements. Donc, d'avoir des informations claires sur la volonté de Dieu par rapport au moment. Parce que lorsqu'on parle du prophétique, c'est ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et il pouvait réellement prophétiser. Il n'a pas continué. Mais au contact réellement de ces prophètes qui étaient là, la Bible dit qu'il va avoir un revêtement, il va être inspiré, il va commencer à dire des choses. Et la Bible nous dit pareil dans Nombre 11 verset 25, où Dieu prend l'esprit réellement de Moïse et le libère sur ses anciens et commence réellement à prophétiser. La connexion, l'activation du prophétique au travers de la connexion. Nous avons vu une chose que Élisée va changer. Élisée va être un homme surnaturel parce qu'il va être en contact d'Élie. Élisée est un homme naturel, il n'avait jamais fait de prodige, jamais de miracle. Mais en contact réellement d'Élie, Dieu va répandre réellement une onction prophétique au travers de sa vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen.
il va commencer aussi à opérer. La Bible dit qu'ils vont d'abord aller à Gilgal, et je vous ai expliqué qu'est-ce que Gilgal. Je vous ai dit que c'était le lieu de la circoncision. Amen. C'est là où on touche la chair. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et des fois, dans la connexion, parce que le thème c'est la connexion. L'éveil prophétique au travers de la connexion. Et des fois, on peut être connecté avec des gens qui opèrent sous l'onction prophétique, mais on ne veut pas aller à Gilgal. On ne veut pas aller à Gilgal avec eux. Alléluia. Parce que Gilgal, c'est là où on touche à la chair. Gilgal, c'est là où on touche réellement au moi. Alléluia. Gilgal, c'est là où on dit, écoute, ta personnalité là, ça doit changer. Est-ce que quelqu'un me suit? Et généralement, les gens, ils fuient. Amen. La Bible dit qu'Élisée est resté. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ensuite, il est parti à Bethel. Bethel, on aime bien, parce que Bethel, c'est le lieu de la révélation. C'est là où le ciel s'ouvre, on voit les anges monter et réellement descendre. Amen. Mais après la crucifixion de la chair, nous rentrons dans une dimension de révélation. Voilà pourquoi Élisée va suivre Élie jusqu'à Bethel et ensuite à Jéricho. Jéricho, c'est là où les forteresses réellement tombent. Amen. Les forteresses s'écoulent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il y a un cheminement. Crucifixion de la chair, je rentre dans le domaine de l'esprit, je fais tomber les forteresses et je passe par le Jourdain. Amen. Et le Jourdain, c'est le symbole d'une autre étape. Amen. Amen. Voilà pourquoi il arrive à recevoir le manteau après réellement le Jourdain. Alléluia. L'éveil prophétique au travers de la connexion. Et nous avons dit plusieurs choses. La proximité, la loyauté, la fidélité nous permettra, bien-aimés, de pouvoir opérer dans l'onction prophétique. Et tu as besoin de l'onction prophétique, pas seulement pour ton environnement, mais pour toi. Tu as besoin de l'onction prophétique pour savoir comment tu dois opérer dans ta famille, comment tu dois opérer dans tes affaires, comment tu dois gérer cette affaire. Tu as besoin réellement d'entendre Dieu. Tu as besoin de l'information réellement du Seigneur. Et tu peux être en connexion avec cette inspiration si simplement tu sais te connecter à une source capable réellement d'opérer réellement dans le prophétique. Si tu es capable de te mettre en connexion, comme Élisée s'est mis en connexion d'Élie, tu commenceras à trouver des réponses à ta situation. Alléluia. Et tu commenceras à exceller, à accomplir le pourquoi Dieu t'a réellement créé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et je vais aller rapidement parce que nous l'avons vu. Et ensuite, nous avons commencé à parler de l'éveil prophétique au travers de la louange et l'adoration, ou l'activation prophétique au travers l'adoration. Alléluia. Est-ce que ça va? Ok. 2 Rois 15. Vous pouvez marquer 2 Rois 15. Je vais rester sur 2 Rois 15. 1 Samuel dit, je l'ai déjà dit, vous pouvez aussi noter. Amen. J'ai senti qu'il fallait que j'enseigne ce message. Amen. Je voulais stopper, mais je me dis de continuer, donc je continue. 2 Rois 15. La Bible dit, maintenant amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il y a ainsi parle l'Éternel, fais dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel. Alléluia. 2 Rois 3 au verset 15. La Bible dit que les gens vont venir pour écouter une information réellement d'Élisée. Mais Élisée ne va pas prophétiser tout de suite. Élisée va demander à un joueur harpe de pouvoir réellement jouer pour que le message de Dieu puisse réellement découler. L'activation de l'onction prophétique au travers de l'adoration. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous sommes, bien-aimés, en train d'adorer, lorsque nous sommes, bien-aimés, en communion, dans l'adoration, tu dois comprendre que c'est un moment dans lequel tu peux saisir les informations de Dieu par rapport à ta vie. Amen. Voilà pourquoi dans la louange et l'adoration, certains sont restaurés. Amen. Voilà pourquoi dans la louange et l'adoration, certains vont expérimenter le changement, ils vont réellement recevoir quelque chose. Parce que il y a une connexion entre l'adoration et l'onction prophétique. Si tu sais adorer, tu pourras recevoir les informations de Dieu par rapport à toi. La Bible dit qu'il ne va pas commencer à prophétiser d'abord. Il va réellement laisser ce joueur chanter. Et lorsque le joueur va commencer à louer, il va se connecter. Le ciel va réellement s'ouvrir. Il va commencer à voir. Lorsque vous opérez dans le prophétique, vous commencez à saisir les secrets de Dieu. Alléluia. Amen. Les secrets de Dieu pour une situation. Les secrets de Dieu réellement par rapport à votre vie.
Voilà pourquoi il est important de comprendre. Je veux opérer dans le prophétique. Comment je peux opérer dans le prophétique? Je peux opérer dans le prophétique si je sais réellement être un adorateur. Alléluia. L'adoration va vous permettre à ce que les yeux de mon esprit s'ouvrent et que je puisse réellement saisir le divin, les choses qui sont cachées à ma situation. Si je comprends la relation de l'adoration et du prophétique, de l'adoration et du prophétique, je pourrai avoir les informations associées à ma vie. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez, peuple de Dieu? Alléluia. Pareil, lorsque Samuel parle à Saül, il lui dit quelque chose, bien aimé, de très important. Il lui dit, après cela, tu arriveras, dans 1 Samuel 10, verset 5, il dit, après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouvent les garnisons des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de la hutte, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Alléluia. Dis à ton voisin, précédé. Alléluia, il dit précédé. Donc, c'est ce qu'il y a avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, voilà, tu vas trouver des prophètes. Mais avant, il y aura de la musique, il y aura du tambourin, et ensuite la prophétie. Et là, nous voyons, bien aimés, l'activation du prophétique au travers de l'adoration. Alléluia. Si je sais adorer, je pourrai réellement entendre Dieu. Si je sais adorer, je pourrai avoir les informations de Dieu par rapport à ma vie. Et je vous ai enseigné ici sur les différents types d'adorateurs et d'adoration. Je vous ai dit une chose, que l'adoration n'a rien à voir avec le chant, mais l'adoration est une attitude. Amen. Que l'adoration nous permet c'est bien aimé, une attitude. Nous avons dit qu'il y a plusieurs types d'adoration. Nous pouvons chanter, adorer, mais nous pouvons nous incliner, nous prosterner, adorer. Nous pouvons développer une attitude qui révèle notre adoration à Dieu. Parce que l'adoration est d'abord à l'intérieur de nous. Alléluia. Quelqu'un qui marche dans la dévotion réellement au Seigneur. Quelqu'un qui comprend que Dieu doit toujours avoir la première place. Quelqu'un qui fait de Dieu réellement sa priorité. Quelqu'un qui comprend la notion réellement du sacrifice est un adorateur. Alléluia. Et lorsque nous opérons dans l'adoration, nous pouvons accéder à l'onction prophétique et commencer à avoir les informations de Dieu. Je dois comprendre, oui, je peux accéder à l'adoration au travers le chant. Mais le chant n'est pas l'adoration. C'est l'attitude que je mets avec le chant qui me permet réellement d'être dans l'adoration. Alléluia. Et si je comprends ces choses, je pourrai accéder à l'information de Dieu par rapport à ma vie. Et sortir de l'anonymat, marcher dans la distinction. Mais je dois réellement comprendre qu'est-ce que c'est l'adoration. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a dit une chose. Je sais l'un des messages que je vais réellement apporter après celui-là. Le Seigneur m'a dit clairement une chose. Que tout réveil est toujours précédé des adorateurs. Amen. Ce n'est pas la prière qui amène le réveil. C'est l'adoration. C'est l'adoration qui va amener réellement un homme à marcher dans le réveil ou un peuple ou un environnement à réellement marcher dans ce que Dieu veut. C'est l'adoration. Alléluia. Parce que tu ne peux pas prier dans la qualité si tu ne sais pas adorer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'adoration nous permet réellement de pouvoir marcher dans le réveil. Mais qu'est-ce que le réveil? Le réveil est simplement l'information, le message de Dieu associé au moment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. La particularité d'un réveil, c'est son message. C'est le message qui va être libéré, qui amène les gens après à la repentance et au changement. Alléluia. Mais le message est libéré quand? Lorsqu'il y a l'adoration. Lorsque Dieu trouve un cœur qui adore, Dieu va libérer son message et ce message-là plonge des hommes et des femmes réellement dans le réveil. Alléluia. En fait, pour marcher dans le réveil, il faut l'onction prophétique. Amen. Oh, si tu pouvais comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Si tu pouvais comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Je dis que si nous voulons réellement marcher dans un réveil, nous devons être des adorateurs. L'adoration active l'onction prophétique. Ce qui amène la distinction dans un réveil, c'est le message. C'est le message. Ce n'est pas le mouvement. Ce n'est pas l'écrit. C'est le message. Alléluia. Et pour saisir le message de Dieu par rapport au temps, il faut être des adorateurs. Si je ne sais pas adorer, je ne pourrai pas relâcher l'information de Dieu pour ma
génération. Et l'information de Dieu pour ma génération est libérée lorsqu'il y a l'onction réellement prophétique. Alléluia. L'activation de l'onction prophétique au travers de l'adoration. Alléluia. Si je veux qu'un réveil se produise, j'ai besoin de comprendre une chose. J'ai besoin d'être un adorateur. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la prière, c'est l'adoration. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce qui distingue, bien aimé, ce qui se distingue dans un réveil, c'est son message. Ce n'est pas ce que les gens produisent, crient, toutes ces choses-là. C'est le message. Dieu dira, il cherche des adorateurs. Donc lorsqu'il trouve les adorateurs, il libère son message. Mais il doit d'abord voir des adorateurs. Il doit voir des gens qui le cherchent. Les gens qui aspirent réellement à être en contact avec lui. Les gens qui sont réellement passionnés. Les gens qui sont dans la dévotion. Lorsque Dieu trouve ce type de personnes, son message est réellement libéré. Il dit Dieu cherche des adorateurs. Donc il faut être adorateur et ensuite être trouvé par Dieu. Mais comment on est trouvé par Dieu? C'est lorsque le message de Dieu est libéré qu'on est trouvé par Dieu. Ah, tu peux bien acclamer. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses sérieuses que nous partageons. Alléluia. Ce sont des choses sérieuses. Dans le sens que si j'arrive à comprendre ça, je pourrais baigner dans l'atmosphère de Dieu et marcher dans la distinction. Parce que nous verrons que le réveil commence toujours par moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si je marche dans le réveil, je vais m'épanouir. Je vais commencer à exceller. Je vais commencer à réussir tout ce que je veux réellement entreprendre. Parce que je vais être conditionné par le langage de Dieu, le message de Dieu. C'est le message de Dieu qui me permettra réellement d'avancer et de progresser. Mais pour saisir ce message, je dois être un adorateur. Dieu ne révèle pas ses secrets à n'importe qui, à tout le monde. Il le révèle à ceux qui sont dans l'adoration. L'adoration va nous permettre de relâcher l'onction prophétique. Le réveil, parce que souvent on parle de réveil, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est le réveil. Amen. Je vais enseigner sur ça les prochaines séries. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? On comprendra comment le réveil se passe. Amen. Dans un endroit, dans une ville. On comprendra, le Seigneur nous aidera à comprendre. Alléluia. Les différentes circonstances d'un réveil, que tous les réveils ne sont pas pareils. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous devons comprendre quelque chose, c'est des choses que nous devons réellement aspirer. Amen. Alléluia. C'est des choses dans lesquelles nous pouvons réellement aspirer. La femme samaritaine a expérimenté le réveil, c'est tout ça. Alléluia. Lorsqu'elle a expérimenté Jésus, il y a un réveil qui s'est produit. Alléluia. Et ensuite elle est partie, elle a commencé à répondre ce qu'elle avait réellement expérimenté. Et le cœur de Dieu est agréé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans la parole de Dieu, il y a plein de passages qui nous parlent réellement du réveil. Mais Jésus lui a parlé de l'adoration. Amen. Il y a quelqu'un, Jésus lui a parlé de l'adoration. Il lui a donné une révélation profonde sur elle. Amen. Et nous voyons une femme qui va commencer, bien aimée, à aller à droite, à gauche, à parler réellement du Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle avait saisi qu'elle ne comprenait pas. Elle avait commencé vraiment à changer son langage, à changer réellement sa vision. Elle va répondre ça autour d'elle. Alléluia. Elle va expérimenter ce qu'on appelle réellement le réveil. Alléluia. Mais le réveil est accessible si je comprends l'adoration. Alléluia. L'adoration va activer l'onction réellement prophétique. Je dois être un adorateur. Je dois rechercher à être quelqu'un de passionné. Je ne peux pas être tiède. Je ne peux pas être un pied là, un pied là. Je dois être dans une attitude d'adoration. Je dois être un passionné de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dois être un passionné de Dieu. Je ne pourrai jamais vivre le réveil si je ne suis pas chaud. Amen. Je ne pourrai jamais vivre un réveil profond si je ne suis pas un adorateur profond. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le réveil commence d'abord par les hommes et les femmes qui comprennent qu'est-ce que c'est l'adoration. Qui comprennent réellement l'attitude qu'ils doivent développer. Que Dieu est en priorité. Ils comprennent le sens du sacrifice. Ils comprennent le sens de la place réellement de Dieu. Lorsque Dieu commence à avoir de type de personnes, sa parole commence à être relâché. Et ils commencent réellement à changer, ils commencent réellement à transformer, ils commencent réellement à affecter leur environnement. Mais c'est des adorateurs d'abord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'adoration. Alléluia. C'est l'adoration. Alléluia. Parce que souvent on pense que c'est un message. On pense des fois, bien aimé, on accentue sur une chose, la prière, on accentue sur la sainteté, toutes ces choses, la sanctification, toutes ces choses. Ces choses arrivent, mais c'est l'adoration. Alléluia. De toute manière, je ne peux pas comprendre ces choses si je ne suis pas passionné. Amen. Je dois comprendre ces choses pour comprendre ce message. Amen. Alléluia.
Voilà pourquoi le réveil a toujours commencé par les adorateurs. Les gens qui cherchaient Dieu, mais d'une manière sincère. Amen. Quand je parle des gens qui cherchent Dieu, c'est des gens qui sont capables de faire des kilomètres pour le Seigneur. Je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas peur Alléluia. de prendre du temps Amen. et de faire des kilomètres pour expérimenter le Seigneur. Amen. J'ai pas peur. Je suis un adorateur, je sais que c'est primordial. Éternel Père, ton serviteur écoute. J'ai soif réellement de l'information qui amènera ma vie à être changée. J'ai soif de toi. Donc je peux et je suis dans la capacité réellement de faire des kilomètres. Je vous ai dit, on ne perd jamais son temps de Dieu. Alléluia. On ne perd pas son temps de Dieu. On a des raisons de prier, on a des raisons d'être là, on a des raisons de crier, on a des raisons d'adorer, on a des raisons de faire 24 heures de prière. On a des raisons. Parce que lorsqu'on fonctionne comme ça, nous avons des résultats, nous avons un Dieu qui est vivant, nous avons un Dieu qui est puissant, nous avons un Dieu capable de faire les choses, changer les choses. Dieu cesse là, il reconstruit les foyers, il rebâtit, alléluia. Il dit qu'il reconstruira même dans les anciennes ruines. Oui, bien-aimé, quelque chose de nouveau peut réellement naître de toi. Si tu sais réellement chercher le Seigneur et l'adorer, quelque chose de puissant peut sortir de ta vie, même lorsque les choses sont compliquées à régler. Si tu sais que tu veux réellement ces choses parce que notre Dieu est un Dieu puissant. Alléluia, Dieu est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant. Alléluia, c'est un Dieu puissant. Et bien aimé, ce n'est pas un slogan, c'est quelque chose qu'on expérimente, qu'on voit, quelque chose réellement qu'on contemple, quelque chose qui nous pousse à chercher Dieu encore, 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 et encore, et encore, et encore, et encore. Parce que nous le voyons, nous n'avons pas peur de nous investir pour Dieu. L'adorateur permettra à ce que l'onction prophétique sorte. Tu entendras Dieu. Tu entendras Dieu. Tu entendras le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je vais vous donner une vision de ce qui se passe lorsqu'il y a une onction prophétique. Amen. Un passage que j'aime beaucoup. Ézéchiel 37. Amen. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 37. Il y a un réveil. Il y a quelqu'un, il y a un réveil. Alléluia. La Bible dit, Ézéchiel 37, verset 1, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient tous nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Ta situation pourra-t-il revivre? Est-ce que ta situation peut changer? Est-ce que là où il y a le chaos, ça peut changer? Est-ce que quelque chose de nouveau peut venir habiter en toi et changer? Est-ce que Dieu est capable de transformer et de changer les choses? Ézéchiel est devant ses ossements, c'est la mort qui voit. C'est la mort, il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de chair. C'est des ossements qui sont réellement par pied. Il dit, l'Éternel lui demande, est-ce que tu penses que la vie peut reprendre place dans ces ossements? Là où il y a eu tellement la destruction, les dégâts, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un changement? Est-ce que tu penses que les choses peuvent réellement changer, Ézéchiel? Imagine, Ézéchiel, aujourd'hui tu lis. Imagine cette vision, imagine, on te met au milieu des gens qui sont morts, aucune vie. Et tu entends quelqu'un qui te dit, est-ce qu'il peut avoir la vie? On te met au milieu d'un foyer qui a été bousillé. Un couple qui a été bousillé. Un jeune qui a été détruit. On te met au milieu de ces personnes. Et tu entends la signe éternelle. Est-ce que cette personne peut retrouver la vie? Est-ce que ces gens peuvent de nouveau marcher? Est-ce que ce couple peut de nouveau se réconcilier? Est-ce que cette famille peut de nouveau réellement se rétablir? Dieu pose cette question. Il regarde ses ossements. Est-ce que cette entreprise peut de nouveau être productive? Est-ce que de cette situation la vie peut se manifester?
Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il dit, j'ai répondu, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Oh, dis à quelqu'un, le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. Dis, le Seigneur sait par rapport à ma vie. Dis, le Seigneur sait par rapport à ma vie. Dis, le Seigneur sait par rapport à ma situation. Dis, le Seigneur sait par rapport à ce que je peux réellement vivre. Dis, le Seigneur sait. Alléluia. Ne soyez pas surpris. Alléluia. 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 Elle s'approprie l'onction du moment. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais c'est des choses qu'on fait d'une manière particulière. Tu peux te mettre à prier pendant que je suis en train de prêcher là. Tu saisis simplement le mouvement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et il pose donc cette question. Il dira, je le sais. Tu le sais. Seigneur, tu sais par rapport à ma situation, tu sais. Tu sais là où c'est brisé, tu sais là où on m'a touché. Tu sais là où personne ne voit, tu sais. Tu sais. Même si moi je ne vois pas, je vois que la mort des ossements, mais toi, tu sais. Tu sais. Tu sais. Là où personne ne voit. Là où les gens me regardent, pensent que je suis bien. Mais tu regardes cette salle vide, cette salle où le noir est installé, cette salle détruite. Tu vois réellement ce que j'ai expérimenté, tu sais. Est-ce que ces ossements peuvent réellement revivre? Ézéchiel a dit, tu sais, la parole prophétique va être lancée. Vous savez pourquoi il sait? Parce que c'est un adorateur. Vous savez pourquoi il sait? Parce qu'il connaît son Dieu. Alors pourquoi il dit, Seigneur, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais que cette situation peut changer. Tu connais toutes choses. Et les adorateurs le savent. Les adorateurs le savent. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Et il dit, Seigneur, tu sais que je peux m'en sortir. Tu sais que les choses peuvent changer. Tu sais que je peux accéder à la transformation. Tu sais. Même si les gens voient des ossements, même si les gens voient que c'est fini, même si les gens voient que les choses sont détruites, tu sais. Tu sais. Et je peux dire, Seigneur, tu sais, parce que je suis un adorateur. Je suis un adorateur. Je suis passionné de toi, Seigneur. Je sais ce que tu es. Je sais ce que tu es capable de faire. Alors je dis, Seigneur, tu sais. Tu sais. Alors la parole, l'onction prophétique. Amen. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, il me dit, prophétise sur ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, que ces eaux, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître en vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser. Éternel parle. Ton serviteur écoute. Éternel parle. Ton serviteur écoute. L'adoration active l'onction prophétique. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je peux dire dans cet endroit, oh, quels que soient les ossements, je déclare, je proclame et je prophétise la vie de Dieu, 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 là où c'était mort, là où c'était brisé, je sais que c'est
libération complète. Il y a une guérison complète dans cet endroit. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui en contrôle. Seigneur, je prie là où il y avait la mort. Seigneur, je prie là où il y avait la maladie. Seigneur, je prie là où c'était détruit. Seigneur, je t'en supplie, en tant que prophète de Dieu, je viens devant le trône de ta grâce. Seigneur, je viens déclarer éternel, selon les racines de l'éternel, qu'un foyer change, une famille change, une situation change. Quelqu'un expérimente quelque chose de nouveau. Dans le nom de Jésus-Christ, l'activation du prophétique, au travers de l'adoration, que quelqu'un dort, que quelqu'un dort maintenant, que quelqu'un parle à Dieu maintenant, dans la simplicité, que quelqu'un parle à Dieu. Nous sommes dans un lieu divin, surnaturel. Ne t'inquiète pas de ce qui se passe. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Oh Dieu, je déclare et prophétise que quiconque avait perdu du temps retrouve ce qu'il avait perdu. Là où la gazette a volé du temps, je déclare et proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.